Bonsoir, 2 places pour Predators. Par contre, je t'attends au tournant. J'étais pas prêt. C'était d'isoler. On fait plusieurs épisodes. Trop de la frappe. J'ai failli pas t'en laisser. Predator, c'est pour les cinéphiles. Si t'aimes pas Predator, t'es pas cinéphile. Peut-être spécial 5 ans. Votre gars là, il m'emmène voir des films. Il a cru que c'était une bonne idée. Que dalle, wesh. T'es trop dans la Non. posture. Non, en vrai, T'es trop dans la posture. en vrai, Là, c'est mitigé. Là, tu fais semblant. En Comme vrai, si c'est- t'avais pas passé un bon moment. en vrai, c'est mitigé de ouf. En vrai, c'est mitigé de ouf. Vas-y, je te laisse dérouler parce que. Non, concrètement, on sort de Predators là, Predators Badlands, je sais pas comment tu dis. J'ai du mal avec la caméra aujourd'hui. Hein. Wow. Il est énervé. Tu vois, tellement j'ai claqué la porte. Non, concrètement, vas-y, c'est pas un film de ouf. Au début du film, j'étais en mode, vas-y, il m'a emmené voir un navet. Genre vraiment, il m'a emmené voir une À bouse. ce point-là Franchement, Oh non, comment tu franchement, rajoutes moi, mon historique avec Predator, le premier forcément avec Schwarzy. Schwarzy, classique, tu vois. Le deuxième avec Danny Glover, je n'ai pas de souvenir. Après, quand on était au collège, on s'est mangé les bouses Alien versus Predator. Vas-y, flemme. Encore, il y moi, en je me suis a- arrêté là, moi. Ouais. Après, t'en as eu un il y a quelques années là, avec le mec de Il y en a eu deux. This Is Us, là. T'en as eu deux. Ça, j'ai dit, je perds pas mon le temps. mec- Ah oui, avec Sterling K. Brown. Ouais. Mais concrètement, bref, début du film, j'étais en mode, vas-y. C'est quoi le plot de. Enfin, c'est pour ça qu'on dit le plot du film. En gros, concrètement, pour résumer, ils ont voulu retourner le bail de Predator. Avant, le Predator, c'est celui qui chasse. Bah là, en gros, c'est un mec qui se fait un peu chasser. Genre, on le met en position de faiblesse. En gros, c'est le C'est Predator pas qui est un en peu position de chassé. faiblesse. Il est. Il est en position de faiblesse et en fait, tu lui enlèves un peu tout ce qui fait sa force pour lui trouver autre chose avec le pouvoir de l'amitié, des bails comme ça. Enfin bref. Ah, ouais, faut qu'on marche. Faut qu'on monte. Bah, c'est pas. Mais, tu trouves pas ça genre. Franchement, j'ai trouvé ça intelligent. Je trouve sur le papier, enfin, l'idée était, il y a de très bonnes idées dans le film. Moi, je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Ça, c'était une bonne idée. L'exécution est vraiment nulle. Non, Après, comment t'es- non, tu vois, comme je t'ai dit, genre, quand on a fini la séance, je t'ai dit, ouais, Raphaël, t'es sérieux, t'abuses. Mais, en fait, plus le film avançait, et plus j'étais en mode, ok, c'est un peu kitsch. C'est un peu kitsch, et je pense qu'il y a moyen que d'ici quelques années, on re-regarde ce film avec un peu de tendresse, en lui disant, ah, c'était pas ouf. Et c'est pas ouf, mais vas-y, tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment pas d'accord. Et je suis rarement pas d'accord du tout avec toi. Dans le sens où je trouve justement que Predator à la sauce du réalisateur, j'essaie de bien le prononcer parce que je tue les noms. Vas-y. Je tue les noms en ce moment. Dan Trachtenberg. C'est vraiment un tour de force qu'il fait. Parce que c'est un tour de force de ouf. Parce qu'il a réussi en fait, c'est pas son premier coup d'essai avec Predator. Donc, il rentre dans la saga à partir de près. Et Traverse là, c'est fermé. je sais pas si le studio ou c'est lui qui a voulu rester sur cette franchise, mais en tout cas, on lui donne les règles de la franchise. Et donc, il fait un film d'animation qui est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois, je crois. Il y a peut-être même 2 mois. Predator Killer of Killers, qui est vraiment très bon. Regardez-le sur Disney+. Je fais de la pub, mais on n'est pas payé par eux. Et là, donc 3e G de la saga Predator, là, sur les 3 dernières années ou 4 dernières années, je trouve qu'il continue à établir et à consolider cet univers en réinstaurant des bases intéressantes pour le grand public, en ne perdant pas les fans de la première heure et en trahissant pas surtout l'ADN de ce qu'est Predator, avec des choses vraiment flagrantes. Donc il y avait une scène post-générique dans Predator Killer of Killers où, petit spoiler, on voit toutes les personnes qui ont combattu donc le Predator dans les différents films. Donc Schwarzy, Danny il me Glover. semble qu'il y a Danny Glover. Et pour l'anecdote, il y a donc la femme, l'actrice qui joue, c'est l'héroïne en fait de près. J'ai oublié son nom. Très bonne actrice, incroyable dans le rôle. Vous ferez les recherches. Bref, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que ce qu'il fait, c'est l'un des réalisateurs les plus intéressants
ces dernières années. Il avait aussi bossé sur 10 Cloverfield Lane pour les amateurs de science-fiction. Bref, il est sérieux. Et le film, on sent non seulement son amour de la franchise, il y a vraiment... Je suis très surpris par le terme de kitsch, parce qu'on en a vu, et tu vois les deux derniers Predators qui sont sortis, qui ont essayé de relancer les Predators avant que lui il arrive sur la franchise. Donc pour relancer donc ce personnage-là, là c'était kitsch, il y avait des trucs énormes, c'était franchement... je suis très fan de ces films-là en plus. Et en gros, je trouve que tu ne peux pas dire que ce film-là est kitsch. Allez Bah, regarder et vous verrez. en vrai, peut-être que kitsch, c'est un peu exagéré, j'en sais rien, tu vois, mais moi, en tout cas, c'est mon avis à chaud. C'est l'exercice auquel on s'adonne là. Mais moi, je trouve, enfin, ça enlèverait aux qualités du réel, aux qualités intrinsèques du réel, ce que j'ai, enfin, ma critique sur ce film. Moi, j'étais pas friand du truc. Je trouve que T'es pas la cible en fait. t'aimes trop dire je suis pas la cible. Bah, en vrai. Non, parce que en plus, non, c'est faux, parce que moi, je suis grave friand de ce genre de film. Moi, je suis, genre, on se sait, tu vois, on aime les blockbusters, on aime ce genre de trucs-là, on est on va dire, des enfants des franchises. Tu mets, même si je trouve que c'est déplorable, mais ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir un jour sur comment les studios hollywoodiens, genre, recyclent à chaque fois les mêmes franchises. Tu vas peut-être Euh, traverser ouais, avant on de va se traverser, faire ouais. Mais moi, écraser tu par mets Anne un Hidalgo. Jurassic Park, maintenant qui est devenu Jurassic World, tu mets un Oui, mais parce que Transformers, tu prends. je prends. Non, Franchement, je prends. non, mais là, Et tu prends les Predators, pires des non, exemples. non, mais je veux dire que dans la globalité, tu mets un Godzilla, par Ouais. exemple, qui est pour le coup, genre, entre guillemets, une franchise. Oui et non, parce qu'il y a le format japonais, il y a les Japonais qui le font et les Américains qui le font, et Mhm. que les Américains ils le font assez mal dernièrement, à part la version de Gareth Edwards, mais on en reparlera un Exactement. jour. Ouais. Euh, ça me parle. Et Predators, en vrai, sur le papier, je fais vas-y, ok, let's go, tu vois. Même s'il y avait des. Moi, je vais voir, tu me mets des monstres qui crient et tout, genre, c'est ma cam. Mhm. Les hurlements de monstres, c'est ma cam de ouf, tu vois. Mhm. Là, j'ai trouvé, comme j'ai dit, il y a des très bonnes idées. Il y a vraiment des très bonnes idées de déconstruire justement la figure du Predator et de montrer qu'il n'y a pas une seule manière de devenir le tueur ultime de la galaxie. Parce Le que Yotia. c'est un peu ce qu'il est. Je trouve que dans l'exécution, c'est là que ça pêche. Ah ouais? Et ouais, je trouve que ça pêche beaucoup dans l'exécution. Tous les trucs, toutes les scènes un peu, entre guillemets, drôles, avec une espèce de... C'est pas une C'est un espèce, il y a synthétique, un un personnage, robot. un robot synthétique, humanoïde. Et toutes les interactions avec elle, je trouve, enfin, je trouvais ça un peu forcé dans l'écriture, les blagues, la relation entre les deux qui se construit. Puis après, une relation à trois avec un autre, si, Ouh, un les mots personnage, on va bizarres, appeler les ça un personnage. relations à trois. Et, Le vocable. mais du coup, ouais, genre, en fait, c'est là où je trouve il est très kitsch. Ou peut-être je peux trouver un autre mot, mais là, je ne l'ai pas. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez un Stéréotypé autre mot. Ouais, plutôt. peut-être stéréotypé, merci. Plutôt que kitsch, parce que Ouais, kitsch, c'est ouais. vraiment Vas-y, genre. vas-y, allez. Je change pour stéréotyper. Et du coup, c'est ça qui m'a dérangé. Mais, encore une fois, je le répète, plus on avançait dans le film, et plus ce côté stéréotypé, en vrai, pas stéréotype du genre Descends aussi. par là. Je pense qu'on peut continuer tout droit et Vas-y. tourner après, ouais. On va Vas-y. passer par le métro. Et plus on avançait, et plus j'étais en mode, ok, c'est bon. Genre, j'accepte la proposition, je la prends telle qu'elle est, et ça me va. C'est pas le film du siècle, c'est pas le meilleur film de la franchise, c'est pas... Voilà, dans le genre, j'ai vu beaucoup mieux, mais je pense que d'ici Bah, quelques années, je pourrais le re-regarder sans problème et me juste- dire, ok, tu vois, genre, ça se regarde bien, tu vois. Justement, il y a deux questions que je te pose. Tu dis dans le genre, tu as vu mieux récemment. Cite-moi le film meilleur que celui-ci et définis-moi le genre de ce film, justement. Je trouve que ça serait une bonne porte d'entrée Moi, je pour que dirais je que c'est un comprenne ton film raisonnement. d'action-aventure. Totalement. Un film d'action-aventure. Là, je vais faire le mec qui me pose une colle. Là, j'ai pas Non, même de... pas. Vraiment, c'est vraiment pour. Non. Non, on n'est pas dans les bails comme ça. Non, c'était vraiment pour comprendre Non, ton en vrai, raisonnement. j'ai pas de proposition à te faire. Si, en vrai, moi, au tout début, genre, il y a un plan, il y a une scène quand il arrive
la planète où il doit chasser, Jenna, la planète de la mort. Ça m'a fait penser un peu à Kong, Ok. le dernier Kong dernier, là, ouais. avec Samuel L. Jackson, comment elle s'appelle Ah, Alison Skull Brie. Island, tu veux dire? Ouais, Alison Brie, c'est ça Non. Brie Larson. Wow, je suis un ouf. Brie Larson. Mais non, ça m'a fait penser un peu à ça par moment. Moi, Kong que j'avais moyennement aimé, comparé à, je le redis encore, Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014. Moi, je dirais ça, tu vois. Là, c'est le premier film qui me vient en tête. Mm. Mais voilà, c'est un film d'action-aventure. Il est de quoi? Il est de bonne facture. Je ne le mettrais pas 1 sur 5 sur Letterboxd, par exemple, tu vois. Genre, c'est pas du tout ça que je le mettrais. Je pense qu'il a la moyenne sans problème. C'est intéressant et la question c'était vraiment comme je leur dis, c'était pas histoire de à l'interrogation et tout te piéger, c'était vraiment justement parce que tu l'as dit sur les punaises de lit, Ouais, c'est merci. un film d'action et Ouais. Predator, le premier, petite leçon d'histoire, c'est il est sorti quoi dans les années 80, donc celui avec Schwarzy, ça a été fait il a été réalisé plutôt par l'un des maîtres du film d'action de l'ère récente, donc John McTiernan. À qui on doit la série Die Hard. Exactement, qui a vraiment redéfini les codes. Oh là, attends, je te vois plus là. Ah, c'était là? Ok. Bah tiens, Ok. prends le truc, comme ça il te suivra mieux. Qui a redéfini les codes et qui a justement, tu le disais, hein, tu parlais de Die Hard, mais donc il y a Predator, il y a Last Action Heroes que j'adore aussi, voilà, qui a créé un vocabulaire par rapport aux films d'action. Tous les films qu'on a vus dans les fin des années 80, les années 90, copient la formule McTiernan, que ce soit donc la formule Predator ou la formule Die Hard. Et c'est un modèle, pour X ou Y raison, ça je n'ai pas la réponse, mais on a perdu en fait les films d'action, on n'en avait plus, ou de films de bonne facture d'action, on n'avait que des films de combat type Hong Bak ou je sais pas quoi, mais des films d'action, ah si je dis, enfin, est-ce que tu mets les Fast and Furious dans le film d'action? C'est un débat. C'est un débat alors que ils ont la qualité qu'ils ont, mais j'ai beaucoup de tendresse pour ces films parce que, pour le coup, là, si tu me permets, moi, je veux dire qu'ils sont kitsch. En tout cas, à partir de, je sais plus quel, on va dire à partir du 5. En vrai, c'est ma cam. En vrai, à partir du 5, c'est ma cam. C'est tellement gros que, voilà. Ça, on en a parlé, Guilty Pleasure. Guilty Pleasure, plus. Mais sinon, en vrai, sur la partie action, film d'action, ces dernières années, faudrait que je regarde dans les films que j'ai regardés, mais il y en a pas des masses qui ressortent. Il y a pas. Alors, s'il y a John Wick, pardon. Oui. Justement, qui a. Et peut-être que parce que tellement on a. Pourtant, j'ai plus peur des chiens. Hein. Enfin, je crois. Mais non, tu prends des films avec Jason Statham aussi, avec Liam Neeson, tu vois. Mais tu vois, ces mecs-là, ils ont peut-être un bon film, enfin, un ou deux bons films dans ce genre-là. Et après, en fait, c'était des machines à tourner, des films qui sortaient directement en DVD ou des trucs comme ça. Mais et en fait, John Wick, je pense que ça a tellement joué, parce que déjà, c'est très très bien. Et ça a tellement fait de bruit parce qu'on n'avait plus justement ce genre de films. Je me reprends, on n'avait plus de films d'action de bonne facture à la Die Hard, à la Predator, premier du nom, que du coup, John Wick, on l'a élevé vraiment au rang de classique ultime, un des gros classiques du film d'action des dernières années, à raison aussi, faut le dire. Exactement. Et donc, du coup, par rapport à ça, ces dernières années, donc tu dis John Wick a raison, mais je trouve personnellement que John Wick, on est arrivé à la fin du modèle avec le 4, et à côté de ça, on n'avait vraiment pas grand-chose. Tu parles de Statham, ces derniers films d'action, ça sort directement sur Amazon Prime. Il y avait rien de marquant. Et je trouve que Trachtenberg, avec donc cette saga-là, propose un truc hyper intéressant, hyper carré, et encore une fois, on lui a enlevé
la possibilité d'avoir un peu plus d'écho quand Disney a fait sortir Prey directement sur la plateforme Disney+. Alors que pour moi, il avait... c'est un film qui aurait eu une grosse exposition, qui aurait été hyper intéressant à voir au cinéma. Bref, moi perso, je suis très emballé. Ah, t'as vraiment kiffé pour le coup? Ouais, je suis très emballé parce que pour moi, il est dans la lignée de tous ces réalisateurs-là. Il trahit pas la franchise, au contraire, il la réinvente, il lui redonne ses lettres de noblesse et on aime et je veux le voir continuer dessus. Alors, il y a toujours pardon pour, euh, je fourche, mais il y a toujours le risque qu'il s'épuise au bout d'un moment parce que c'est le troisième jet, son troisième essai sur la franchise. Mais pour le moment, personnellement, je trouve que c'est solide. On va aller directement sur la reco. Moi, après, c'est ma première reco parce que c'est la réinvention, ou en tout cas le retour en grâce, pas la réinvention, mais plutôt le retour en grâce de la figure du Predator dans un contexte qui est ouf. Très rapidement, Predator, depuis Schwarzy et après avec le deuxième où il chassait donc Danny Glover dans New York, c'était des films ancrés dans l'ère moderne. Après, ça se passe dans les années 1600, 1700, je ne saurais plus vous dire. Bref. Donc le personnage principal, c'est une femme issue d'une tribu amérindienne. Et elle se retrouve. Il y a vraiment tout un truc hyper fin que l'on retrouve un peu aussi dans Predator Badlands. Donc ce rapport à la fratrie, à l'image, au fait de devenir pas un homme, mais au fait de s'accomplir. Il y a une espèce de rite de passage que l'on retrouve aussi dans Prey, qui est hyper intéressante. C'est deux thématiques qui sont dans les deux films de manière différente, mais qui sont vraiment présentes. C'est quasiment même le fil principal des deux films. Et Prey est vraiment, moi j'étais très fan. Et il y a un truc aussi dans lequel le réalisateur est bon, c'est que les scènes d'action, les scènes de combat sont hyper inventives, sont hyper... t'en as pour ton argent, c'est très popcorn. Et c'est peut-être là où tu as vu du kitsch. Moi, je suis très... Enfin, si t'as aimé John Wick, et on a vu les scènes dans John Wick où pendant 15 minutes, il tabasse de l'assassin, dans Prey et encore dans Predator Badlands, vous allez être servi. Et c'est ce qu'on veut parfois. Moi, je vais vraiment m'éloigner du genre. Ouais, je vais vraiment m'éloigner du genre. Bon, évidemment, je peux vous dire de regarder le premier Predator. Classique du genre. Schwarzy, vraiment, regardez-le. Je pense que je vais peut-être me le refaire là ce soir en rentrant avant de dormir. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je sais pas s'il est aussi digeste. Aujourd'hui, tu penses? Ouais, parce que je l'ai revu il y a quelques années justement, avant de faire le Predator de Shane Black avec Sterling K. Brown. Ouais. Et je me suis endormi au milieu. Hein. Ah ouais? Ouais, je me suis endormi au milieu. Tu sais quoi, je regarderai ça, mais Marocco, c'est pas ça du tout. Par moment, j'ai pensé c'est une série en 2 parties, si je dis pas de bêtises, ou c'est un film en 2 parties qui était sur Netflix. Malheureusement, je filme avec mon téléphone, donc je peux pas regarder sur Internet là pendant que je vous parle. Mais c'est un film, on parlait de Godzilla, c'est sur Godzilla. Peut-être que tu l'as vu, où en gros l'humanité a dû quitter la Terre il y a des milliers d'années parce que Godzilla, parce que plein de choses quoi. Et à un moment, ils décident de retourner sur Terre pour dire ok, on va affronter le boss. Sauf c'est un animé, non? C'est les animés c'est un animé, Netflix. ouais, c'est ça. Oui, c'est le... J'ai oublié son nom, donc je pense que si vous l'avez vu, Il est bien. Vous l'avez. Franchement, moi j'ai kiffé de ouf. Okay. Et j'étais vraiment c'était une période où je m'étais refait pas mal de films Godzilla, dont c'est pas du tout Marocco, mais vu qu'on en parle, dont le film de 98 c'est quoi, c'est Roland Emmerich, c'est ça? Ouais, c'est pas de bêtises. Ouais. Le Godzilla, avec Didier à la bande son, à la bande qui était le générique de Téléfoot aussi à un moment. Exactement. Et avec Jean Reno aussi. Et j'avais beaucoup d'affection j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Et du coup, j'avais regardé celui-là, j'avais regardé le Godzilla de Gareth Edwards, j'avais regardé la suite là, très dispensable avec Kong.
Et du coup, j'avais regardé ça sur Netflix. Et vraiment, j'avais kiffé. Et par moment, quand en gros le personnage principal arrive sur la planète de la mort, là, Jenna, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Je crois qu'on a fini en vrai. Ouais, moi, deux derniers films en reco, je me permets. Peut-être qu'on les coupera en montage si c'est trop long. 10 Cloverfield Lane, du coup, toujours de Dan Trachtenberg. Je crois que c'est son premier film et dans une franchise SF que j'aime beaucoup. C'est dans un style différent à regarder. T'as dit le premier Predator, c'est très bien. Et pour rester dans l'univers du film qu'on vient de voir, checker aussi sur Disney+, sponsorisez-nous, sur Disney+, la série Alien Earth, qui vaut ce qu'elle vaut et qui justement continue à élargir l'univers non seulement d'Alien, mais aussi de Predator, je pense, en bout de course. Dernière chose, le film m'a fait penser à un épisode de Star Wars, de Clone Wars. Star Wars de Clone Wars, excellente série Star Wars. On va venir bientôt dessus parce qu'il faut en parler. Et il y a un épisode où, en gros, ils doivent, il y a une espèce de bête sur une planète qui est indestructible, que même le sabre laser n'atteint pas. Et en gros, il la capture. C'est ça en fait sa source. Je ne sais pas si c'est sa source, mais en tout cas, j'y repense. Du coup, un des méchants du film, c'est une bête quasi indestructible qui ne peut pas être tuée. C'est comme ça qu'ils le disent dans le calice, c'est comme ça qu'ils disent dans le film. Et dans l'épisode de Star Wars, The Clone Wars en question, bah, tu vois Anakin, Obi-Wan et tout, ils n'arrivent vraiment pas à l'atteindre. Son cuir est tellement épais que le sabre laser ne fait rien. Donc, ils arrivent à le capturer. Et en fait, tu comprends que c'est Palpatine en scred qui veut l'étudier pour servir de ses propriétés pour la suite, quoi. Ça fait partie du lore Star Wars. Bon. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Et voilà, c'est tout. Et on est arrivé à la voiture, je suis garé juste là. Okay. C'est vraiment parfait. Donc, t'as d'autres recos encore? T'aimes bien en faire 10 000. Non, excusez-moi, ouais. On coupera au montage, là, c'est très long. Qu'est-ce qu'on dit? On dit à très vite pour un film, j'espère, personnellement meilleur. Tu choisiras. Vas-y, je choisirai. Mais on avait le choix entre deux films. Je vais pas dire c'était quoi l'autre film parce que je pense que bah non, on va dire dans le prochain épisode. Allez. Mais je pense que c'est celui qu'on ira voir la prochaine fois, sauf s'il y a un truc un peu léger qui me passe par la tête, mais on verra. Du coup, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Dites-nous ce que vous avez pensé de Predators Badlands. Si vous avez envie de le voir, si vous l'avez vu, dites-nous tout. Et on se voit très vite pour un prochain épisode. Ciao.